Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 4 à 6 d'Arcane, saison 2, donc c'était magnifique. Quel poulet les amis, je me suis régalé, c'était un truc de dingue, mais franchement, même la saison 1 était magnifique, là, le début de la saison 2 est extraordinaire, je vous dis pas, il y a des scènes emblématiques, mais c'est incroyable. Là, les retrouvailles entre Vi, Jinx et leur père Vander. Putain, les émotions, quand elle lui tend la main vers Jinx et qu'il lui dit toi aussi tu as le droit, c'est ton père. Oh là là, mais c'est un truc de ouf. Et même il y a une autre scène un peu plus tard où il y a le père justement, ou plutôt Jinx, qui se fait maîtriser par un espèce de soldat et qui arrive à la neutraliser, il est sur le point de l'achever et t'as Vander qui la sauve et qui lui dit je t'interdis de toucher à ma fille. Boum. Oh là là, les émotions, il dégage l'ennemi et à ce moment juste après t'as en plus Vi qui arrive et t'as Caitlyn qui se rend compte que voilà, ça c'est la famille. T'as Vi, Jinx et Vander qui se retrouvent tous ensemble et en plus t'as la petite nouvelle qui arrive dans leur famille, c'est-à-dire Isha. D'ailleurs c'est lors de cet épisode 4 qu'on apprend son nom. Oh là là, les émotions, mais quel poulet. Mais en fait, dans cette saison, il y a des moments épiques que tu retiendras tout le temps, en fait. Il y a déjà ces deux scènes, et en plus, la fin, qui finit en apothéose. Évidemment, Isha qui se sacrifie pour Jinx. Parce que pour moi, lorsque il y avait cette réunion de famille, pour moi, Isha, elle était un peu considérée comme dans la famille, tu vois. Et là, elle arrive à la fin, elle se dit, paf, je charge le pistolet de Jinx. Je le prends, je fais un assaut final contre Vander en bête qui n'arrive plus à se contrôler. Oh là là, c'était incroyable. Et d'ailleurs, l'épisode 1 et 3, attention, il y avait des scènes emblématiques qui étaient juste magnifiques. Le combat entre Vi et Jinx, incroyable. Avec la musique qui va super bien avec, putain, je suis en train de me les repasser en boucle. Mais là, vu qu'il y a la suite, je suis en train de me repasser la suite en boucle, mais c'est un truc de dingue. Puis même, t'as plein de petites scènes qui sont extraordinaires. Par exemple, dans l'épisode 1 ou 2, je sais plus, quand t'as Jinx qui construit un nouveau bras pour Sevika, c'était trop marrant. En plus avec le truc casino, la machine à sous, où t'as un truc au hasard qui sort et t'as une arme spéciale qui arrive. Et puis après à un moment donné, t'as la musique qui sort et t'as Jinx qui se met à danser. Oh, c'était fort. Oh là là, c'était incroyable. Mais même là, hein, l'épisode 4, t'avais un passage où t'avais Jinx. Elle est trop forte, Jinx. Déjà, avec son doigt qui manque, elle essaie de mettre les doigts, ça peut pas. Mais à un moment donné, elle arrive vers un soldat qui était de garde et elle fait « Oh, coucou, je suis ton pire cauchemar, c'est moi, Jinx !» Et l'autre fait « Non, mais t'es qui ?» J'étais mort de rire, c'était incroyable. Elle fait mais t'es qui? Elle fait mais je suis Jinx, voyons. Elle fait mais non, Jinx, elle n'oserait pas mettre ce pantalon. Qu'est-ce qu'il a mon pantalon et tout. Et puis finalement t'as Sevika qui arrive, boum, je t'assomme. Incroyable. Mais quel poulet, on se régale pour cette saison 2 d'Arcane. Pour l'instant en plus c'est juste l'épisode 1 à 6. Donc il y a la suite qui va bientôt arriver. Donc oui, avant de commencer la vidéo, j'oubliais, instant auto-promo bien évidemment, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Mangadraft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Mangadraft, lien en description pour que tu le lises tranquillement. Mais on continue de parler d'Arcane, saison 2 magnifique. Épisode 3 à 6, donc ça commence avec de la peinture bleue, tout le monde se met à taguer, à se colorer les cheveux en bleu parce que Jinx devient l'emblème, merde j'ai oublié comment, la zone, ils ont carrément donné cette fois-ci un nom à cet endroit, la zone, donc on sait qu'il y a les gens de la surface, mais maintenant on sait qu'en dessous ça s'appelle la zone, ou à moins que dans la saison 1 ils avaient déjà dit mais j'ai oublié. Bref, tu sens qu'il y a une rébellion qui commence à se créer, puisqu'on sait qu'ils se font plus ou moins martyriser par les gens de la surface. Et finalement, il y a des gens qui s'introduisent au sein de la zone qui proviennent de la surface et empêchent les manifestations. Et finalement, on voit que Isha s'est fait capturer. Donc pas mal d'entre eux se sont fait capturer, mais principalement Isha, ce qui va contrarier Jinx, et Jinx va devoir la sauver. Je rappelle aussi que Jinx, par rapport au développement de personnages, c'est très intéressant et très important. C'est une fille qui était complètement perdue, parce que déjà, elle a subi un trouble psychologique, traumatisme psychologique de son enfance quand Vi l'avait abandonnée. Donc c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à avoir des espèces d'hallucinations. Et au final, elle devient une terroriste à cause de Silco, hein, un peu aussi pour se venger de ce que font la surface. Mais bref, on voyait que c'était une fille ou femme, t'appelles ça comme tu veux, bref. Je sais pas elle a quel âge là, mais complètement perdue dans sa vie. Elle avait des troubles émotionnels, psychologiques. Et au final, l'arrivée d'Isha
bah, c'est une sorte de thérapie pour elle. Ça lui fait du bien. C'est en train de la soigner. Et peu à peu, elle commence à redevenir l'ancienne fille qu'elle était à l'époque. C'est-à-dire que, voilà, en voyant Isha, en fait, Jinx repense à elle quand elle était petite. Comment elle s'appelait déjà? Panmer? Non, je sais plus, bref. Powder. Voilà, Powder. Elle se rappelle de Powder et du coup, bah, c'est une thérapie pour elle. Au final, en voyant Isha ressembler à Powder, elle se rappelle d'elle-même dans le passé, elle redevient un peu comme elle l'est et en même temps, elle reste Jinx avec ses pouvoirs d'adulte. Hein. Donc, il y a un développement de personnage de Jinx qui est super intéressant et du coup, elle a aussi quelqu'un à protéger maintenant. C'est Isha. Et lorsque tu as quelqu'un à protéger, par exemple Vander, quand il avait quelqu'un à protéger, c'était ses filles, ils étaient des gens qui étaient particulièrement forts parce qu'ils avaient des gens à protéger. C'est un peu comme Silco en fait. Silco, en fait, lui avait Jinx, Powder à protéger. Et finalement, Powder, au début, tu sens qu'elle était perdue. Elle se retournait limite vers Silco en se disant « Mais tu nous as abandonnés, je n'ai plus de but dans la vie. » Elle se met à déprimer tout ça. Mais au final, en voyant Isha, elle se dit « En fait, c'est moi qui deviens une sorte de Silco pour elle. » Tu vois, c'est moi qui deviens celui qui l'élève, qui finalement l'éduque et qui fait qu'elle va devenir quelqu'un. Et d'ailleurs, tu vois que Isha est tellement prise, impressionnée par Powder ou Jinx, je sais pas comment l'appeler en finale, parce que finalement là c'est un peu les deux. Bon, on va l'appeler Jinx, mais finalement son côté Powder revient en même temps, tu vois. Et je trouve que là, Isha, elle est vraiment pour beaucoup sur l'évolution du personnage de Jinx. Et vraiment, c'est vraiment une thérapie pour elle. Elle est vraiment en train de regagner toute sa santé mentale, et je trouve ça très beau en fait. Isha, vraiment très beau personnage aussi. Donc, et c'est beau de voir aussi que finalement, Isha va se faire kidnapper et que Jinx va tout faire pour essayer de la sauver. Donc, il y aurait des péripéties et tout, et qu'au final, ils vont invoquer le père Vander, qui était en fait en vie, mais qui est sous la forme de monstre. Donc, lui, il a vraiment tout détruit sur le passage. Ils arrivent à s'introduire, elle et Sevika, donc l'alliance des gens de la zone, pour essayer d'aller secourir une personne de la zone et les autres de la zone. Et au final, ils y arrivent, ils libèrent tout le monde. Et parmi eux, bah, y a Isha. Et tu vois vraiment que tout le monde est libéré et que même quand les autres étaient libérés, ils considéraient tous Jinx comme un peu l'influenceur. Ils étaient tous là, oh, c'est elle, elle passe, il pose la main sur son épaule et tout. C'était beau. C'est bien aussi de voir que dans la misère totale, les gens ont besoin d'un symbole d'espoir pour pouvoir survivre. Et ils l'ont placé en Jinx. Jinx qui pourtant rejette ce côté héroïque. Elle ne veut pas être celle qui représente toutes ses responsabilités. Parce qu'au final, c'est beaucoup de responsabilités quand tu représentes un tel symbole. Et de base, elle n'a rien demandé, elle. Elle a juste foutu la merde parce que Silco lui disait de faire des missions, etc. Et donc elle le faisait. Mais au final, ils arrivent à libérer Isha et en même temps il y a une bataille qui se fait par rapport à Vander qui est devenu un monstre et finalement Vander parvient à reconnaître Powder dans cette histoire et finalement c'est beau parce que la plus belle chose pour un père, bah, c'est sa fille et finalement c'est ça qui va lui faire retrouver la raison et en même temps Powder, elle se dit mais vu que je suis sa fille, elle sait très bien que bah, y a Vi, c'est aussi la fille de Vander, donc elle va exprès chercher sa sœur, parce qu'on rappelle que en fait, Jinx n'a rien contre Vi, hein. En fait, Vi a quelque chose envers Jinx, parce qu'elle se dit, bon, maintenant elle a déconné, elle devient quelqu'un de terroriste, de criminel, etc. Mais en fait, pour Powder, pour Jinx, Vi c'est toujours sa sœur. Elle n'a jamais abandonné, et même sur la fin de l'épisode 3, on voyait que Jinx était contente de mourir de la main de sa sœur, Vi. Et Vi, quand elle a compris qu'en fait, on est toujours sœur, qu'elle est toujours là, il y a toujours une Powder à l'intérieur d'elle, elle se dit non, je ne peux pas achever ma sœur, c'est ma sœur. Parce que c'est ça qu'elle se disait, Vi. Elle essayait de renier la réalité des liens de fraternité qu'elles avaient entre elles. À cause de Caitlyn aussi. Parce que Caitlyn cherche à se venger de Jinx. Donc elle manipulait un peu Vi pour essayer de la pousser dans leur camp, pour essayer de mettre à mal Jinx et pour essayer de la capturer. Parce qu'elle, c'est vraiment de la vengeance pure. Franchement, Caitlyn, elle me déçoit. Par rapport au tout début, son évolution de personnage, bah, c'est vraiment mauvais. Mais pourtant, elle va se reprendre. Donc c'est beau au final.
D'ailleurs, Caitlyn qui se tape la lieutenant, la meuf qui était fan de Vi. Oh là là, ça c'est nul ça. Bref, bon, je trouve ça magnifique qu'au final, c'est Jinx qui vient faire un pas vers Vi pour essayer de la retrouver. Donc d'ailleurs, on voit que Vi a été totalement en perdition. Elle était en train de faire des combats parce qu'on sait que sa personnalité c'est de castagner, c'est une dure à cuire. Donc du coup, elle représente tout à fait aussi son père, hein, Vander, qui était un peu comme ça finalement, un gros cogneur qui, voilà, un gros dur en train de boire, en train de taper tout ce qui bouge, etc. Finalement, elle continue à faire des combats et finalement, finit par tomber dans les pommes à cause de son rythme de vie infernal, de la dépression, hein. Et c'est finalement Jinx qui revient pour la ramener et pour lui dire que on a un père, toi aussi tu as le droit de profiter de lui, c'est beau. Et surtout qu'après, ils vont retrouver leur père. Et c'est à ce moment-là que Vi va finalement reconnaître son père et se dire non, je ne l'arrête pas, parce qu'elle doit faire un dilemme entre achever le monstre et achever son père. Mais au final, elle reprend ses esprits, elle se dit c'est les émotions, c'est les liens de parenté, les liens de la famille, les valeurs qui reprennent le dessus. Et finalement, elle se laisse faire. Et finalement, le monstre, le Vander, reconnaît sa fille aussi. Et finalement, ils se prennent dans les bras. Et ça, c'est beau. Et quand ils se prennent dans les bras, Vi, elle regarde sur le côté, elle se dit Jinx, maintenant toi aussi, tu as le droit de profiter de Vander, c'est aussi ton père. Donc c'est beau, la famille qui se réunit, qui se prennent tous dans les bras. Oh, j'en avais la larme à l'œil, hein. C'était beau, c'était magnifique. Que demande le plus? Ce passage-là était juste magnifique, masterclass. Moi j'ai rien à dire, on mange un poulet exceptionnel. Et ça c'est beau. Et d'ailleurs après, puisqu'ils retrouvent leur père, mais qui n'est pas totalement lui-même, ils essayent de trouver un remède. Ils arrivent dans une cité où effectivement Victor était arrivé là-bas pour essayer de soigner tout le monde grâce à ses nouveaux pouvoirs. On voit vraiment que ceux qui sont pris par rapport aux Shimmer, donc ça c'est la technologie des gens de la zone pour pouvoir combattre, parce qu'on sait qu'au-dessus il y a la technologie Aztec. Donc on voyait que c'était ça qui faisait un peu l'équilibre entre les deux mondes. C'est-à-dire que certes ils avaient la technologie Aztec, ceux de la surface, mais lorsqu'ils essayaient d'achever ceux d'en bas, ceux de la zone utilisait le Shimmer. Donc ça se compensait plus ou moins. Et on sait qu'entre Victor, entre Jace, entre les gens d'en dessous, donc là ils retrouvent le fameux médecin, par rapport à Silco, il y avait une bataille pour s'approprier un pouvoir. Et c'est vraiment ce pouvoir technologique entre le Shimmer et la technologie Aztec qui faisait vraiment la domination politique de pouvoir. Et même, ils pensent même à songer à allier les deux. T'imagines le délire? Ça va faire un truc ultra puissant. Mais bref, on voit que Victor, là, il est devenu quelqu'un de divin, limite. C'est devenu un prêcheur de Stargate SG1, là. C'est devenu un Ori, tu vois. Le mec, il est là avec son bâton de prêcheur. Oui, je suis venu pour sauver le monde. Je vous guéris. Tout. Soumettez-vous à la nouvelle technologie. Et tu vois que vraiment, il soigne tout le monde. C'est vraiment un mec capable de lire dans les pensées aussi. À un moment donné, il y a Vander, il se dit « Bon, je vais le toucher, boum !» Et une fois qu'il l'a touché, il connaissait en fait toute l'histoire de Vander. Et ça, c'est beau aussi. Ça aussi, c'était une scène incroyable, emblématique. Le moment où on retrouve Vander avec Silco quand ils étaient jeunes et avec la mère de Jinx et Vi. Incroyable ce passage. Où en fait, les deux, ils se disent « Oui, t'inquiète, on va prendre soin de la zone et on va prendre soin de tes enfants, de ton enfant qui va arriver. » Et finalement, c'est ça ce qui arrive. C'est que finalement, Vander s'est bien occupé de Vi, et finalement Silco, il s'est occupé de Jinx, hein, de Powder. Donc ça aussi c'est très beau. Tu sens vraiment que les pères des filles, c'est Silco et c'est Vander. Donc moi je trouve ça magnifique. Moi j'adore cette valeur de famille qui a été donnée dans Arcane. C'est magnifique, mais bref, par rapport à Victor qui voilà, commence à re-soigner, à faire regagner sa véritable identité à Vander, c'était beau. Je me suis dit, oui, voilà, là, on a quelqu'un qui est censé redevenir le père et on voit vraiment que la famille est en train de se reconstituer et que tout est bien et qui finit bien finalement. Et ben non, il a fallu que comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom, la Renoir là. Déjà il y a Caitlyn, les Pacifers et j'ai oublié son nom, bref la Renoir qui aime faire la guerre là, elles arrivent
elles essayent, et ce docteur hein, qui essaye d'utiliser Vander comme une arme, donc on voit vraiment qu'il y a un enjeu politique derrière, on voit que les gens de la surface veulent toujours contrôler les gens de la zone et cherchent des nouveaux pouvoirs, notamment cette bête, cette créature, ils essaient de la contrôler à l'aide de ce savant d'en dessous là, de la zone, c'est intéressant. Bon, finalement, ils vont assiéger cette zone et finalement, il y aura un combat qui va avoir lieu. D'un côté, on a Caitlyn et Vi contre cette femme Renoir, là, j'ai oublié son nom. Et finalement, elles avaient un plan qui a bien fonctionné, tant mieux. Elles arrivent à balancer des filets et à neutraliser cette femme. Et en même temps, il y avait elle avait envoyé son garde du corps pour aller directement là-bas. Et finalement, ce garde du corps qui, finalement, se fait avoir par Vander. Mais au début, il y a eu un combat qui s'était lancé. Déjà, il y avait Caitlyn qui a essayé d'arrêter. Enfin bref, c'est un gros Big Mac. Puis après, il y a eu Jinx contre la personne qui a été envoyée par cette femme. Et puis finalement, c'est Vander qui lui met un coup. Et le plus important, c'est qu'à ce moment-là, Caitlyn se rend compte que la famille est réunie. Et que même si elle déteste Jinx et qu'elle veut la tuer, elle voit que finalement, elle n'est pas une mauvaise personne. Beaucoup dû à Isha, hein, parce que franchement Isha a vraiment changé Jinx, mais en même temps que la famille de Vi, elle est complètement starbée, puisque tu as le père Vander qui est à moitié monstre, tu as Jinx qui a des problèmes psychologiques et des hallucinations, mais que là elle est en train de redevenir normale, donc tant mieux, et puis tu as Vi qui est complètement une garçon manqué, on va dire ça comme ça, mais c'est beau de retrouver la famille réunie de nouveau. Donc c'est beau, et en même temps Victor, il y a Jace qui arrive et qui va lui faire perdre tous ses moyens, donc tous ses pouvoirs. Là je suis un peu déçu par Jace, j'ai pas compris, apparemment il se fait plutôt contrôler par le pouvoir de cette espèce d'entité qui n'est d'autre que la technologie aztèque qui commence à bugger parce que si tu lui mets trop la pression en fait elle t'obéit plus, ou un délire comme ça, je sais plus trop. Bref, Victor qui finit par perdre tous ses pouvoirs, et finalement tous les gens de la zone qui étaient malades et qui se faisaient soigner par lui, tout ça s'envole. Finalement Vander ne peut plus se faire soigner, finalement la bête reprend le contrôle de Vander, et finalement une guerre éclate parce qu'il y a les gens de la surface qui étaient là, donc la chef Renoir de guerre qui lance un assaut à la fin, grosse bataille qui se lance, et finalement dans cette bataille c'est beau parce que c'était Isha qui était à l'origine de la guérison de Jinx, qui au final, par rapport aux circonstances du danger, et que tout le monde est KO, etc., et que la bête ne peut plus se contrôler, c'est elle qui s'élance, qui attrape le gun de Jinx, qui récupère le joyau de technologie aztèque, et qui finalement charge le gun, et qui à la fin se sacrifie. J'espère qu'elle n'est pas morte, mais là, apparemment, de ce qu'on veut dire, c'est que plus ou moins peut-être qu'elle est morte. Isha qui balance son rayon à partir du gun sur Vander. C'est triste, parce que pour moi, Isha, elle faisait plutôt partie de la famille maintenant. Elle fait partie de la famille, disons les termes. Et au final, c'est deux membres de la famille qu'elles vont perdre, Jinx et Vi finalement. Parce que si Vander y passe et que Isha y passe, finalement ils perdent encore une nouvelle fois deux membres de sa famille. Mais franchement, les émotions sont là, c'est un poulet incroyable. J'ai surkiffé, des scènes emblématiques incroyables qu'on se rappellera pendant longtemps, les amis. Voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai surkiffé. Sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.